Salut toi. Salut toi. Salut. Hey. Salut toi. C'est un trop ridicule, non? Ouais, ok. Si je vous fais une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon expérience Erasmus et plus particulièrement de ma coloc qui s'est avérée être désastreuse. En tout cas, l'expérience que j'en ai eue était pas folle du tout. Donc le mieux c'est que je vous explique l'histoire. Je suis dans une résidence étudiante à Dublin où je partage ma cuisine et ma salle de bain. Je suis arrivée en septembre et au départ il y avait que une fille dans ma coloc et moi. Les 2 premières semaines ça s'est super bien passé, genre on était toutes les deux et tout, c'était grave posé. Chacun faisait sa vie, enfin on nettoyait quand on avait besoin de la cuisine, on nettoyait tout après, enfin logique quoi. Le respect de base, j'ai envie de dire. Et et il y a un mec qui est arrivé. Alors le mec c'était un Finlandais, c'est mon coloc, qui est arrivé et donc le mec hyper beau et tout, genre blond, hyper grand. Le mec est acteur, ses parents sont hyper connus et tout. Du coup je m'étais dit ouais trop bien, ça va être mon pote de ouf et tout. Non. Enfin si. On est devenus potes très très vite pendant les 2 premiers mois. On discutait, on passait des heures dans la cuisine. Enfin moi c'est ce que j'espérais d'une coloc et c'est ce que je croyais que ça allait être toute l'année. Je me disais ouais ça va être trop bien et tout, on va tous être trop potes, on va se faire des soirées et tout. Non. La réalité c'est que ça s'est pas passé comme ça du tout. Donc on était super potes avec le mec et tout, mais enfin voilà, sauf qu'on s'est aperçu très vite parce qu'il y a 2 autres Russes, il y a 2 Russes qui sont arrivés ensuite dans notre coloc. Ce n'est pas clair, non? Je sais pas. En gros, du coup, là, après, il y a quelques mecs qui sont arrivés, genre un mois après, donc c'est octobre. Ils sont arrivés et c'était 2 Russes. Enfin, le packaging des bouffons, ils étaient cons, quoi. Je veux dire, ils étaient homophobes, racistes. Enfin, ils savaient tout. Ils supportaient Marine Le Pen. Enfin, il y avait rien qui n'allait dans le bon sens à ce moment-là. Donc j'étais bon, ok. Eux, on va les laisser de côté, on va les oublier. Et je traînais juste avec la fille et le Finlandais. Et et ben, très vite après, on s'est aperçu qu'il y a des vols qui ont commencé à apparaître, entre autres de nourriture. Et du coup, on se dit, vous devez sûrement vous dire, mais c'est pas grave, on s'en fout, enfin, c'est quoi le souci quoi? Enfin, c'est que de la bouffe. Sauf que le truc, c'est que ça se passait, ça arrivait pendant 2 mois, et que c'était, quand t'as un budget étudiant, tu dépenses pas, t'achètes pas des knackis ou des trucs hyper chers. Enfin, les knackis, ce n'est pas cher, Justine. Non, mais je veux dire, genre des produits assez chers. Moi, je me permettais pas d'acheter des marques de nourriture. Genre, le Nutella, j'en achetais une fois par mois et tout. Et du coup, mon pot, je le mangeais pas en 2 jours. J'en prenais soin. Je prenais une cuillère, mais genre, je savourais quoi. Et j'ai eu une bonne surprise hein, une fois à 23h. Je voulais me faire des crêpes. D'accord, je suis un peu bizarre. J'avais envie de manger des crêpes à 23h. Et tu vois, je finis mes crêpes et tout. Je suis dans mon truc. Je prends mon pot de Nutella, je m'installe enfin. Le pot, je le retrouve vide. Et je l'avais acheté genre 2 jours avant. Cette déception qui m'arrive à ce moment-là, j'étais partagée entre la déception et la rage, honnêtement. J'étais, mais c'est pas possible, genre, mais qui fait ça? Genre, qui te prend un pot de Nutella? Si tu le manges, au moins t'en rachètes un. Je vais me faire. Je vais me faire cuter si je dis des insultes, donc c'est ce bouffon de sa maman. À manger. Il y a quelqu'un qui a mangé tout mon pot et je ne sais pas qui c'est. Et au départ, j'en parlais pas, je me dis, je vais pas faire la meuf dans ma coloc Enfin, je vais pas râler pour ça et les gens ils vont me prendre pour une malade. Du coup, je disais rien et tout. Et au bout d'un moment, on a fait une réunion de copropriétaires, on va dire. Et juste avec mes colocs. Et j'ai dit, alors, on expliquait toutes les règles de vie et tout. Et là, je dis, alors par contre, je veux pas faire la meuf chiante, mais j'ai remarqué qu'il y a pas mal de mes produits qui disparaissaient, entre autres du Nutella, des conneries quoi, du jus d'orange, tout ça. Et à ma grande surprise, il y a tout le monde a dit, bah moi j'ai aussi un truc qui a disparu. Genre, ma coloc fille a dit, bah moi j'avais acheté un pot de miel, je l'ai retrouvé absolument vide, ou il y a plein de trucs qui ont disparu à moi. Mes 2 colocs russes, ils ont dit bah nous on avait acheté des muffins et tout et il y a toute une boîte qui a disparu, il n'y avait plus rien dedans. Enfin, il restait à peine la moitié. Du coup, on fait ah bah super et tout, genre et le Finlandais il dit pareil, il dit ouais moi aussi on m'a volé et tout. Du coup on s'est dit bah c'est bizarre mais c'est qui? Parce que si tout le monde a un truc qui a été volé, il y en a forcément un qui ment parce que enfin c'est impossible que tout le monde ait perdu quelque chose. Et du coup, au départ, on se dit, bon, bah ok, ça doit sûrement être quelqu'un de la maintenance. Genre, il y a des gens qui viennent pour réparer nos chambres des fois, ou la cuisine, changer des trucs qui vont pas ou faire des checks. Enfin, des checks, pas des...
Non, ils viennent genre regarder si tout fonctionne dans nos chambres et tout. Du coup, on s'est dit, c'est peut-être quelqu'un là, c'est hyper bizarre, mais bon, c'était le seul moyen qu'on voyait. Et en parallèle des vols comme ça, mon coloc le coloc finlandais avec qui je partage ma salle de bain, m'empruntait aussi d'autres affaires, mais c'était pas emprunté, je te demande et après c'est bon, je te dis oui. Enfin, moi, il n'y aurait pas eu de souci, il m'aurait demandé n'importe quoi, je leur dis vas-y, prends et tout. Mais là, genre, il me prenait du shampoing, il me prenait du papier toilette et tout, mais plein de trucs à la suite, tu vois. Il prenait aussi les casseroles et tout, du riz, enfin, de l'huile, tout, du papier cuisson. Il servait en fait, il a cru que j'étais sa femme de ménage, enfin tout. Il a cru que je faisais les courses pour lui aussi, quoi. Je lui ai envoyé des messages, je suis allée le voir et tout, je lui ai dit, pourquoi tu me prends sans me demander? Demande-moi, je te dirais oui, mais demande avant, parce que ça se trouve, j'en ai besoin de ce truc et tu n'en as aucune idée, donc demande-moi. Et je lui ai dit une fois, deux fois et tout, il comprenait pas, à chaque fois il se resservait, et après il a commencé à mentir en disant bah non, c'est pas moi. Je fais ouais, c'est ça, prends-moi pour une conne. Mais à ce moment-là, j'ai pas fait le lien, un peu, peut-être là j'ai été un peu lente à ce moment-là, j'ai pas fait le lien en me disant bah c'est lui qui vole ma nourriture aussi et qui vole la nourriture, parce que je m'entendais bien avec lui, outre toutes ces histoires. On passait des heures à discuter et tout, de films, de musique, de la vie et tout, genre des conversations. Vous voyez, il y avait un feeling. Avec des amis, des fois, t'as les feelings et tout. Bah lui, c'était exactement ça. Et on s'entendait grave bien, du coup, j'étais trop contente et tout, et voilà. Et au final, ça a commencé à se dégrader, cette situation avec les vols. On a dit, bon, on va laisser tomber, on n'a pas envie de s'occuper de ça, ça nous prend la tête, on va dire, laisse tomber, c'est pas grave. En plus, on était genre déjà novembre. Et là, il y a un autre problème qui a commencé à apparaître dans notre étage, enfin en tout cas avec mes 4 autres colocs. En gros, on n'a pas eu d'eau chaude. On commençait à avoir, mais pas de l'eau tiède, c'était de l'eau glacée. Mais vraiment, vous voyez quand vous ouvrez les portes à Carrefour des rayons surgelés et que t'as un froid qui t'arrive, bah, l'eau était à peu près à ce degré-là. Elle était vraiment froide de chez froide, donc c'était impossible de prendre une douche parce que à Dublin, à cette période, il fait super froid quand même. Et donc, bref, on n'a pas d'eau chaude. Du coup, on envoyait des mails à la résidence leur disant faites quelque chose parce que nous, on peut pas se doucher avec de l'eau froide et tout. Ils nous répondaient pas. J'ai envoyé deux mails. Ma coloc meuf a aussi envoyé des mails et tout. Je suis allée les voir, ils ont rien fait. J'ai dû appeler ma mère au bout d'un mois pour leur demander d'écrire un mail pour qu'ils daignent venir nous voir dans la résidence, dans notre étage. Et là, ils nous ont fait la meilleure. Moi, j'étais à moitié en train de dormir à ce moment-là, donc il devait être genre 9h du matin. Et je les entends checker la salle de bain, sauf que le matin, il y a toujours de l'eau chaude. Et en général, en gros, on avait fait un système avec mon coloc finlandais. Lui, il prenait sa douche le matin et moi le soir, que ça nous arrangeait tous les deux, du coup, c'était plus pratique. Et à ce moment-là, tout le monde avait de l'eau chaude, donc il n'y avait pas de souci. Sauf que là, ils sont venus checker notre salle de bain le matin. Ils ont vu qu'il y avait de l'eau chaude parce que forcément, le matin, il y a toujours de l'eau chaude, mais après qu'ils prennent sa douche, il n'y a plus d'eau chaude. Et ils ont croisé mon coloc finlandais, les mecs de la résidence. Ils lui ont dit alors quelqu'un nous a dit qu'il y avait des problèmes d'eau chaude, toi t'as eu ces problèmes-là. Et le mec a dit ah non, non, moi j'ai pas eu de soucis. Et en plus, moi je prends des douches courtes, donc j'ai jamais eu de problème d'eau froide. Je dis ah d'accord. J'étais dans mon lit comme ça et tout. J'envoie un message à ma coloc meuf et tout. Je lui dis je crois qu'il nous a enfoncé dans la pire des merdes. Et du coup, j'ai renvoyé un mail après en me disant alors je crois qu'il y a une erreur et tout, mais vraiment, on a vraiment des problèmes d'eau chaude. Et comme mon coloc, c'est un imbécile, il avait dit que lui, il avait pas de problème d'eau chaude et qu'il savait pas qu'il y avait des problèmes d'eau chaude alors qu'on lui en avait parlé pendant un mois. Et je suis passée pour une grosse mytho et en gros, la résidence m'a dit ouais, bah non, mais nous, on est venu voir, il y avait de l'eau chaude et en plus, votre coloc a dit qu'il y avait de l'eau chaude. Donc en gros, sous-entendez, vous êtes une menteuse quoi. Je suis super. Et je vais me doucher longtemps à l'eau froide encore, je pense. Et du coup, on va le voir, le mec, parce que là, on était vénère de ouf, parce qu'en fait, pendant un mois, on a bataillé pour leur envoyer des mails, aller les voir et tout, ils faisaient rien. Et on avait dit à nos 3 autres colocs, à tous les mecs, on leur avait dit, on les mettait en copie cachée dans les mails qu'on envoyait, on leur disait, vous pourrez nous soutenir si vous êtes d'accord avec ce qu'on envoie, vous pourrez nous soutenir si ils viennent vous voir et tout. Et à chaque fois, ils disaient oui. Et du coup, là, la seule fois où on lui a demandé de nous soutenir, il a dit, non, elle mente, quoi. Du coup, on était un peu énervés au bout d'un mois à ne pas avoir pris une seule douche chaude. J'étais obligée de me doucher dans ma fac, dans les vestiaires de sport, parce que ici, il n'y avait pas d'eau chaude du tout. Et la résidence ne faisait absolument rien pour nous aider.
Donc je devais prendre des douches à la fac, ce qui n'est absolument pas logique, sachant que je paye super cher pour être ici, donc j'aurais dû avoir de l'eau chaude. Mais bref, du coup on allait voir le mec, on me dit mais mec t'as carrément merdé, qu'est-ce que t'as foutu et tout, ça fait 1 mois qu'on n'a pas d'eau chaude et tu le sais très bien. Et le mec il a fait oh ouais je suis désolée, j'ai pas... il a dû mal interpréter ce que je lui ai dit. Je fais non, j'ai entendu la conversation, il a pas mal interprété, tu nous as carrément vendu en disant comment t'es, frère, il n'y a pas de malentendu à avoir là-dessus, t'es juste un gros con. Et le mec, il dit, bah si vous voulez, je vais essayer de rattraper la situation, je vais aller les voir à la réception et dire, et où je vais leur envoyer un mail. On fait, vas-y, envoie ton mail et tout. Il commence à écrire le mail, et là le mec dit, c'est bon, j'ai écrit un mail, j'ai l'air assez énervé dans le mail. Le mail, c'était, alors il semblerait qu'il y ait un malentendu, apparemment, il n'y a pas d'eau chaude. J'étais, bah non, pas apparemment, il n'y a pas d'eau chaude, on te l'a dit. C'est pas apparemment il n'y a pas d'eau chaude, frère. Enfin, bref, du coup, lui, on a dit ok, il nous pète les reins. Et les vols continuent à ce moment-là. Faut le savoir qu'il y a quand même eu encore des vols de nourriture, des trucs comme ça et tout. Et là, à un moment, j'étais en vacances et tout, à ce moment-là. J'étais revenue sur la France. Et je reçois un message de mes colocs qui disent ça commence à bien faire, les vols et tout, j'en ai marre et tout. Moi, je vais commencer à agir. Je suis d'accord avec toi, ça commence tous à nous péter les reins. Et je dis, bah, dans ce cas-là, moi je vais commencer à mettre des laxatifs dans ma nourriture, comme ça, celui qui la vole, il aura une petite surprise. Et là, une réaction qui ne paraît pas naturelle si tu n'as rien fait, mon coloc finlandais dit, mais c'est quoi ce bordel, vous jouez à quoi? Je dis, bah c'est quoi le souci? Il dit, non mais là ça va trop loin. Et 3 jours plus tard, on reçoit un message de ce même coloc qui nous dit, alors, cher coloc, je dois avouer que c'est moi qui vous ai volé votre nourriture et j'ai été irrespectueux envers vos affaires, vous m'envoyez désolé, j'aimerais qu'on prenne un nouveau départ. Et tous mes collègues étaient ouais, je suis d'accord et tout. Moi je lui ai pas répondu, je fais bah non, c'est mort. Enfin, le mec nous a volé pendant 2 mois, c'était mon pote et tout, et il m'a menti pendant 2 mois. Je fais mais non, c'est mort, je te pardonne pas, il n'y a pas de nouveau départ, frère, t'as volé, tu t'assumes, enfin normal quoi. Et j'envoie un message à ma coloc en lui disant mais tu vas vraiment lui pardonner ça toi, il nous a volé et menti pendant 2 mois, d'où on devrait lui pardonner? Elle fait bah, je voulais pas lui pardonner, j'étais aussi énervée que toi au départ, sauf que au final il est venu me voir en pleurant comme un petit garçon et tout, et elle m'a dit j'ai cédé j'ai cédé quoi parce qu'il me faisait de la peine. Et je dis ouais ok bah moi je suis pas là, je l'ai pas vu pleurer et je m'en fous, enfin il nous a volé, il y a aucune raison que je lui pardonne. C'est trop facile de dire j'ai volé, je m'excuse et on passe à autre chose quoi, enfin t'as fait une merde, tu te rattrapes et puis voilà. Et il a dit je volerai plus de mon côté, il m'avait envoyé un message en me disant je suis désolée et tout. Je dis ouais bah ouais mais c'est toi qui as merdé, sache que je te ferai plus jamais confiance parce que c'est mort tu vois. Et, et on s'est aperçu que voilà il volait plus en tout cas pendant quelques semaines parce que là je suis rentrée de vacances de décembre, je suis restée 1 mois en France et je suis rentrée là, j'avais acheté des pâtes, donc ça coûte pas très cher les pâtes en soi hein. Et j'avais acheté des pâtes et tout, et je retrouve mon paquet de pâtes qui était quand même assez gros, vide. Genre il restait 2 pâtes dedans. Et au départ je vais pas tilter, tu vois, moi je rentre de vacances, je suis tranquille et tout. Et je repasse quand même 2-3 fois dans la cuisine, le temps de cuisiner, et je fais c'est bizarre quand même, j'aurais pas laissé. Et j'ai repensé au jour où je l'ai acheté, genre juste avant de partir, et je me dis jamais t'aurais acheté un paquet de pâtes et tu l'aurais vidé et t'en aurais laissé un vide. J'en aurais forcément acheté un après. Et je savais très bien que je venais de l'acheter celui-ci. Je fais ok, bah alors là ça va plus du tout. Et à côté de ça, en gros, parce que en plus des vols, des mensonges, tout ça, il y a eu d'autres trucs. En gros, le nettoyage des parties communes, donc les couloirs, la cuisine, la salle à manger et les toilettes, enfin notre salle de bain partagée, c'est à nous de la nettoyer. Il n'y a pas une femme de ménage ou un agent d'entretien. Enfin, c'est logique quoi. Et du coup, comme on n'était pas assez régulier et tout dans le truc, enfin moi ça me gênait, les gens ils nettoyaient pas forcément derrière eux, surtout les mecs, désolé pour les clichés mais c'est vrai, ils nettoyaient jamais derrière eux. Et du coup j'ai décidé de faire on appelle ça un programme, un programme, une feuille, où je répartissais selon tel jour, telle personne passe l'aspirateur dans la cuisine, telle personne nettoie le plan de travail et tout. Du coup, ça m'a pété les reins de faire ça, mais je me dis, sinon ça va être dégueulasse, donc au moins ça permettait à tout le monde d'avoir un espace propre, logique quoi. Et au début, ça marchait super bien, ce système où je mettais tel jour, telle personne nettoie, tout le monde s'y tenait.
Sauf qu'en octobre, j'ai décidé de les rendre un peu plus... j'avais l'impression d'être leur mère, quoi, mais c'était super chiant. Genre au mois d'octobre, je me suis dit, bah tiens, on va essayer d'être un peu plus autonome. Enfin, normalement, tout le monde devrait être capable de nettoyer et tout. Et du coup, j'avais mis un planning en mettant genre juste un planning vide, et je me disais, bah chacun va mettre son prénom quand il fait quelque chose, comme ça sera plus simple. Et là, bah, on peut regarder, moi j'avais la feuille, il y a que le prénom de la meuf, la meuf coloc, et moi. Ils ont rien fait, c'est-à-dire que il y a que nous qui avons nettoyé, quoi. Je fais ok, bah là ça va plus être possible. En plus il y avait les vols à ce moment-là, tout ça, les problèmes de choses. J'étais à un niveau de nerfs et de self-control du coup parce que j'ai rien dit. Ça ne se finit jamais cette histoire, je suis désolée, c'est beaucoup trop long. J'ai rien dit pendant début décembre, je suis partie chez moi et tout, je me dis trop bien, je vais prendre une pause de tout ça parce que là j'étais à bout. Et je reviens il y a une semaine là, et je retrouve mon appart, enfin la coloc quoi, dégueulasse. Genre, dégueulasse. Alors les Russes ils étaient partis depuis fin novembre, donc bah eux on n'y peut rien, ils ont pas pu nettoyer, mais il y avait ma coloc meuf et le coloc finlandais qui étaient là, et le coloc finlandais était revenu depuis début janvier, donc il était resté depuis quelques temps dans la cuisine et tout. Et ma coloc indienne, la meuf, elle n'est jamais partie en vacances, elle est restée ici, donc les deux étaient en charge. Je suis revenue, j'ai trouvé la cuisine genre dégueulasse, le sol il avait jamais été nettoyé, il y avait des morceaux de salade par terre, genre des emballages papier et tout. Enfin c'était dégueulasse quoi, les plans de travail avaient jamais été nettoyés. C'était dégueulasse quoi, genre il y avait des traces de verre sur les tables, enfin ça m'a énervé de ouf, sachant que j'ai l'impression d'être déjà la daronne de la coloc alors que c'est pas mon rôle du tout. Bah là ça m'a saoulée, je suis ok, ils sont incapables de faire quoi que ce soit, sans qu'on leur demande de faire quelque chose. Enfin pour moi c'était juste le respect, mais apparemment eux ils comprenaient pas ça. Et j'ai retrouvé, le pire c'était ma salle de bain, et il y a que le finlandais qui partage ma salle de bain. Alors peut-être, c'est une hypothèse que j'aimais, j'ai une petite rancœur pour cette personne, et du coup je lui en veux dès qu'il y a un petit truc, mais là ça a été impossible, je me dis que c'est pas possible d'être aussi dégueulasse. J'ai retrouvé ma salle de bain, bah, je vais vous mettre des photos comme ça sera plus clair, hein. Genre bah là vous voyez mon évier il était marron, là ça se voit pas sur la photo mais l'évier était marron genre dégueulasse. Il y avait des traces de dentifrice sur le miroir, sur le sèche-serviette il y avait des taches de dentifrice, enfin on imagine que c'est du dentifrice. La serviette de bain, je lui avais demandé d'acheter un matelas pour sortir de la douche. Et non, ça coûtait trop cher d'acheter un matelas, il a acheté une serviette. Je fais bon, bah ok, c'est pas grave, je m'en fous, on la pliera et tout. Et comme vous le voyez, il a jamais nettoyé cette serviette. Mais quand je dis jamais, en 4 mois, il ne l'a jamais passé au truc. Comment ça s'appelle, à la machine à laver. Je fais bon, ok, elle était dégueulasse, mais ça puait la mort dans cette salle de bain. Et enfin, il y avait tout qui était sale. Enfin, je peux pas vous expliquer, tout était dégueulasse et l'odeur était horrible. Enfin, ça te prenait au cœur et tout. Là, j'étais limite en larmes. Je fais non, mais là, c'est le bout du bout, j'en peux plus d'eux. Ils m'ont saoulée. Et du coup, je décide. J'étais avec mes parents et du coup, je dis bah, je vais aller à la réception directe. J'en ai marre de les prévenir 15-20 fois à chaque fois, ils font rien. Surtout lui, et du coup je dis bah je vais directement aller à la réception et les balancer parce que là ça commence à me péter les reins. Je vais à la réception et je dis alors il y a des problèmes, j'ai retrouvé ma salle de bain dégueulasse, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien nettoyé, moi je suis revenue aujourd'hui et j'ai trouvé ça dégueulasse, je trouve ça honteux, est-ce que vous pourriez faire quelque chose parce que moi j'en peux plus d'eux. Et j'avais dit en même temps, j'avais parlé des vols, de l'eau chaude et tout, et le mec de la résidence il me dit mais c'est vrai tout ça? Je dis bah ouais, nous on a eu des problèmes d'eau chaude. Il me fait bah parce que ton coloc finlandais, en gros il a raconté des conneries sur vous quoi, il a carrément menti. Je dis ah ouais, ça dénonce comme ça dans le dos et tout. Et enfin bref, le mec nous avait carrément menti sur notre sujet. Je fais ok, gros connard sa race, je vais dénoncer. Sauf qu'entre temps mon coloc finlandais a appris que j'étais allée voir la réception, et il est venu me voir en me disant est-ce que je pourrais te parler et tout. Et il m'a convoqué dans la cuisine en même temps que ma coloc indienne, et il nous a dit à toutes les deux alors j'ai appris que vous parliez de moi dans mon dos et tout, je trouve que ça se fait pas, j'ai appris que t'étais allée voir la résidence, on pourrait essayer d'en parler de ce souci, je sais que je voulais déménager de base et changer de chambre, mais je voulais essayer de changer de chambre, parce qu'il voulait essayer de changer de chambre pour plus qu'il y ait de soucis et tout avec lui, mais bon vu que lui c'est un bon acteur et tout,
il fait toujours des conneries, après il pleure et il dit qu'il va faire quelque chose, mais il fout rien, enfin c'est que des paroles en l'air à chaque fois. Et ça arrivait beaucoup de fois, donc au bout d'un moment tu le crois plus, quoi, tu tombes plus dans son jeu. Mais à chaque fois, nous, comme on était sensibles et tout, et hyper empathiques, à chaque fois qu'il se mettait à pleurer ou à faire le mec triste, bah nous on cédait comme des imbéciles. Sauf que là, il nous convoque et tout, il nous dit ça se fait pas et tout, mais je pense qu'on peut essayer de régler la situation en parlant et tout. Je lui dis, alors je t'arrête tout de suite, on en a parlé 15 fois, t'as jamais rien changé, t'as continué de nous voler et de nous mentir alors que t'étais censé être notre ami. Je dis, là, il n'y a pas de solution d'en parler ou en quoi que ce soit. Là, je te le dis, soit. Il n'y a pas de soit en fait, tu déménages. Je lui dis, il n'y a pas d'autre solution, là, je n'en peux plus de toi, je ne t'aime pas, je te fais pas confiance, j'ai peur de toi, limite. Je lui dis, déménage, parce que jamais je te pardonnerai pour ce que t'as fait et pour ce que t'es. Franchement, ma collègue, elle écoutait comme ça, elle disait rien. Et on est resté comme ça, il dit ouais mais je pense que ce serait bien qu'on essaie de s'entendre et tout. Je fais non, il n'y a pas de on essaie de s'entendre, t'as merdé, t'as rien essayé de rattraper. Et tout, il fait oui mais à part le problème d'eau chaude, il n'y a pas eu grand chose. Et là je regarde ma coloc, j'étais genre dépitée. Et je regarde et je lui dis aide-moi quoi, enfin je peux plus rien faire pour lui, il comprend pas. Et elle lui dit non mais mec, c'est pas que l'eau chaude, c'est que nous pendant un mois on s'est douché à l'eau froide alors qu'on était en pleine période d'examen, on avait autre chose à faire que d'envoyer des mails pour l'eau chaude. Et toi, le seul truc qu'on t'a demandé de faire, c'était de nous soutenir et t'as menti. Du coup, il était ah ouais, je suis désolée et tout. Je fais bah non, bah la seule solution c'est que tu déménages, frère. Il n'y a pas d'autre solution. Il était hyper choqué et tout qu'on lui réponde pour une fois. Et du coup, il me dit bah on peut aller à la réception pour leur demander de me changer de chambre et tout. Je fais bah ouais, ça peut être une bonne idée, ouais. Et il me. Franchement, je lui ai dit honnêtement. Ne me demande pas d'être sympa ou quoi que ce soit avec toi parce que je me suis retenue pendant 3 mois de t'insulter ou quoi que ce soit ou d'être méchante avec toi parce que vraiment je t'en voulais. Mais si tu restes au deuxième semestre, ça va pas se passer comme ça. Je lui ai dit je te supporte plus donc déménage, c'est la meilleure solution pour toi et pour moi parce que j'étais vraiment au bout de ma vie. Et du coup, on est allé voir la réception en leur disant, on est tous allés à la réception en disant, bah là ça va plus du tout. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut qu'il déménage. Et lui, il disait, ouais, moi aussi je suis d'accord. Et du coup, la réception nous a dit, bon bah il déménagera la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est actuellement maintenant, enfin demain, et normalement il est censé déménager. Donc c'est enfin la fin de cette histoire qui est beaucoup trop longue. Et je voulais en parler en vidéo parce que pour moi, quand je suis arrivée dans ma résidence, je m'attendais à une toute autre ambiance. Je croyais que ça allait être des soirées tous les week-ends, même des jours en semaine où on est tous posés dans la cuisine en train de boire un verre ou d'écouter de la musique et tout. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'avais l'impression que ça allait comme dans la série Friends, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans une coloc, dans la réalité des choses, je pense. Bon, peut-être pas forcément dans une bonne coloc non plus. Je veux dire, j'ai rencontré des gens ici qui ont des super colocs, hein, même dans ma résidence. C'est juste que moi, je pense qu'on n'était pas fait pour s'entendre niveau ménage, même si on s'entendait bien niveau amical. Et du coup, ça s'est pas bien passé. Je sais même pas si je pourrais vous donner un conseil parce que il n'y a pas vraiment de conseil. Enfin, faut pas non plus partir. Je pense, n'attendez pas si vous partez en Erasmus ou en coloc en tout cas, n'attendez pas quelque chose. N'ayez pas trop d'attentes parce que même, je pense que vous allez être déçus et je pense qu'il faut mieux, croire. Faut mieux ne rien en attendre et voir comment ça se passe. Vous aurez peut-être des meilleures surprises. Alors que moi, j'attendais quelque chose de cette truc-là, de cette coloc, et je me suis retrouvée dans une résidence, enfin dans une coloc où on mentait, où tout le monde se regardait de manière suspicieuse et tout. Du coup, je souhaite ça à personne parce que c'était vraiment une expérience de merde. Soyez aussi prêts, si vous partez en Erasmus, à revoir vos attentes et sachez que dans tous les cas, que ça soit une bonne ou une mauvaise expérience, ça sera toujours une expérience. Et moi, même si ça n'a pas été une expérience de fou jusqu'ici, on est en janvier, donc là il me reste 5 ou 6 mois ici, je le regrette pas parce que c'est au moins une expérience, c'est une histoire à vous raconter par exemple, et je le regrette pas, et j'ai rencontré du monde et ça m'a permis aussi de grandir et de voir comment gérer les situations, donc c'est toujours une expérience. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir quand on part en Erasmus, c'est de savoir que bonne ou mauvaise expérience, je parle pas forcément en coloc mais en Erasmus en général, ça sera toujours une expérience gagnée et il faut le voir comme un point fort et pas un point faible et des mois de perdu.
Au contraire, je le vois maintenant comme quelque chose de cool. En plus, c'est bientôt terminé pour moi de voir cette tête d'imbécile, donc c'est de mieux en mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que cette histoire vous aura plu et je vous tiens au courant s'il y a des rebondissements. Peut-être qu'il va rester, on ne sait pas si la réception nous a menti ou un truc comme ça. Moi, je suis prête à tout dans cette histoire maintenant. Donc voilà. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de joyeuses fêtes et à la prochaine.